Eh ben, nous sommes place de la République, 18 h, en soutien à Julian Assange. Nous sommes le 20 février 2024. Voilà. Donc nous allons voir ça de plus près. Pardon. Très très bien. Devant la place de la République. Et une dernière. Merci. Ça, je dois faire voir. Les gilets jaunes, ils sont là. Il y a Charlotte. Il y a Karina. Bonjour. Bonjour, il y a des gilets jaunes qui arrivent là. Ils viennent un peu parce qu'on a annulé parce qu'on était et puis il fallait faire tout un détour, on serait arrivé trop tard. Voilà, donc Charlotte, Marie-Charlotte. Oui, Marie-Charlotte. Bonjour. C'est quoi on marqué en anglais là, one? Tu peux expliquer? Expert in war. C'est en exception des crimes de guerre et de la corruption. Hein. Voilà, il a lutté contre ça et il s'est retrouvé en prison en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et ça fait combien d'années qu'il est en prison maintenant? Le Qu'il est nombre enfermé en fait. d'années, Plus il était enfermé là-bas. Bonjour Karina. Bonjour, Alain. Le nombre d'années que Julian Assange il est emprisonné, là, ça fait au moins 7 ans. Il est resté 5 ans dans une ambassade, je crois, aussi fermé avec son chat. Avec son chat. Ouais, Il était enfermé avec son chat, je crois, dans une ambassade en Suède. Voilà, si on cumule tous ces enfermements, Je ne sais plus exactement le nombre d'années. ça fait au moins 10 ans, non? Ouais, c'est peut-être pas loin de 10 ans. Ouais. Voilà, 10 ans. Le truc, c'est qu'il est très malade, Julian. C'est-à-dire qu'on ne le soigne pas en prison, on lui refuse des soins. Il est dans quel pays? Il est en Angleterre, là. Ah, voilà. Dans Et une il voudrait prison être de haute extradé. sécurité. Il En veut fait, pas il être... ne veut pas être extradé parce qu'ils veulent l'extrader aux États-Unis. Mais là-bas, il risque d'être jugé et peut-être Ah ouais. condamné. Donc ce qu'il faut, c'est le libérer, quoi. C'est le libérer, quoi, voilà. Bah, c'est le libérer, oui. Il ne faut pas l'extrader. Il n'a rien à faire dans une prison. De toute C'est manière. ça. Il a juste fait son travail. C'est la preuve qu'en voilà, dans le monde, en tout cas dans le monde occidental, C'est ça. les vrais journalistes, ils finissent en prison. Hein. C'est ça. Et comme l'actualité elle est très forte sur la censure, notamment l'article 4, ça fait peur. C'est ça, c'est ça. Ça fait très peur. C'est ça, ça veut dire qu'on est tous, dès que tu as un téléphone dans ta main, tu peux te retrouver... Et que tu fais parler quelqu'un. Voilà, hein, même si tu fais parler quelqu'un, c'est ça. Même un particulier dans la rue, maintenant, il va prendre son téléphone, il va pouvoir se retrouver aussi en prison. Comme ce qui est arrivé à Civicio. C'est ça, Civicio, Maximus aussi. Qui Voilà. a été convoqué à la cellule anti-terroriste. Oui, C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais. Il a des enfants, non? Il a trouvé quelqu'un sur une manif pour la Palestine. Sa femme, j'ai vu sa femme, parce qu'il est un peu français aussi, on ne le dit pas, mais il parle français, il a sa femme, où il y a quelque chose de par rapport à la France. Sa femme s'est exprimée, la femme de Julian Assange. Elle est française, elle? Non. Écoute, en tout cas, tu disais s'est exprimée, c'est ça? Oui, je l'ai vu dans une vidéo. Oui. Mais il a des enfants avec elle, non? Il a Vous savez des pas. enfants, mais... On sait pas tout, voilà. Faut que... Je crois qu'il a des enfants. Je crois qu'il a des enfants. Je peux dire, tu prends mon chapeau, ça te change. Oui, c'est une injustice totale. Quelqu'un disait quelque chose comme de toute façon, dans une guerre, la vérité est la première victime, quelque chose comme ça. C'est ça. Voilà. On est dans le monde du mensonge en fait. Mais ça fait longtemps, hein. Ça fait des décennies. Hein.
tout ça. Depuis les guerres, hein. 14, 18, tout ça, ça a toujours été... Mais Depuis ils sont Dreyfus, aujourd'hui, même Dreyfus, tout ça, c'est pareil. Voilà. Hein, c'est ça. Que la propagande. Voilà, ou comment il est mort. Pourquoi ils ont Jaurès, qui voulait pas la guerre, il s'est fait flinguer. Il y en a qui Mais, voulaient la guerre. Tu as vu les informations qui remontent, même à propos de la Première, de la Seconde Guerre mondiale. On est en train de remonter certaines vérités. C'était fomenté. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc des millions de victimes, il y en a assez. C'est ça. Des millions de victimes pour une propagande. Mais les gens en ont marre des guerres. En fait, le peuple en a marre des guerres. Attends, Ouais, ouais. Alain, il y a un monsieur qui prend le Ouais, pardon, excuse-moi. Voilà, bah merci. Voilà. Hervé, il est là. Voilà. Pardon, je vais monter là-haut. Voilà. Oh non, avec sa trottinette. Ça va toi? Ça va? Non. Ah non, je suis toujours là moi. Bonjour. Trottinettiste photographe. Voilà, Trotti Taxi sur YouTube. Voilà, j'étais taxi, maintenant Uber m'a tué, je suis en trottinette. Voilà, mais bon, je suis dehors, j'ai déjà de la chance. Hein? Pour moi, il y en a pour moi. Je t'écoute et je te vois en vrai. Je te vois en double. C'est vraiment débile. Je t'écoute et je te vois en vrai. Il est là, Francis. Oh, le petit bordel là-bas. Non, arrête. Il aime pas que je l'appelle comme ça. Non, mais laisse tomber. Bah ouais, mais s'il aime pas, pourquoi tu le rappelles encore comme ça? Ouais. S'il aime pas, faut pas Comme l'enquiquiner. ça, par hasard. Il y a un temps mort entre le réel et ce qui arrive dans la boîte. Voilà, la colombe de la paix, elle est là. La colombe de la paix, magnifique. Elle est belle, hein? Voilà. C'est ce que je disais il y a 2 minutes. Les gens en ont marre des guerres. Hein. Voilà, on en a marre, mais c'est pas... Maintenant, on en sait de plus en plus grâce aux réseaux sociaux, mais si on met tout le monde en prison, c'est foutu. Là, la propagande, elle va ça va pas arrêter, quoi. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, quand tu as 9 milliardaires qui tiennent tous les merdias. On n'est pas obligé de consentir. Ah bah non, on ne consent pas, oui, mais si à un moment il n'y a plus de réseau indépendant, qu'est-ce qui restera? Après, c'est ça le truc. Indépendant, mais oui, C'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. L'information, ça se paye. C'est ça. Et un récent sondage qui montrait que seulement 28% des gens, même pas 18% des gens sont prêts à payer pour acheter un journal. C'est ça. Voilà. Donc voilà, les journalistes ils ont besoin de vivre aussi. Hein. Moi, tu sais, il y a 5 ans, avant les Gilets jaunes, j'achetais le Parisien dans mon taxi. Ouais. Bah, à un moment, quand tu prends conscience, tu l'achètes plus. Hein. Ouais. Ah oui, bien sûr. Bah, tu sais, le Parisien, c'est qui? Bah, je sais, c'est le milliardaire. Lequel? Le plus gros, le plus... Bernard Arnault. Ah, bravo. Voilà. Et qui possède aussi Tout le reste, beaucoup de choses. les Échos. Ah, les Échos, moi je suis pas tellement économiste. Écologiste. Économiste, je sais que c'est économiste. Ah ouais. Les Échos, j'ai pas dit écologiste, j'ai dit économiste. Je te dis, je ne suis pas économiste. Voilà. Eh ben bravo, vos panneaux, qui c'est qui les a fait? C'est toi, non Charlotte? Bah, c'est tous ensemble. C'est le collectif, c'est Vigimédia. Ah, oui, c'est vous. Ah oui, Vigimédia. Bah, tournez-les, mettez de la pub. Tourne. On troll pas. Ah, vous trollez pas. Pour Assange. C'est Vigimédia, vous avez raison. C'est Vigimédia qui a fait les panneaux, il faut le dire. Voilà. Mais la créatrice aussi, c'est beaucoup Charlotte. Marie-Charlotte, elle en fait les arts appliqués. Ah Il va y avoir une prise de parole après? oui, monsieur va commencer.
Et elle va être où la mise de Pablo parole? Eckel, il y aura Ça plus sera où? de- Ils vont Ça sera ici. Ici, je vais me mettre devant alors. Merci. Merci. Là, bah, devant vous, là. S'il y a la prise de parole, moi je me mets devant. Je suis en live. Voilà. Pardon, oh, pardon, monsieur. Faut payer hein, pour filmer. Hein. Bah, moi je demande des droits d'auteur. Hein. Je suis un auteur. Voilà. Un auteur de rien, mais je suis un auteur de. Bien, bonsoir. Je suis Laurent Doré du comité de soutien Assange. Nous sommes parmi les organisateurs de ce rassemblement. Je vous rappelle que aujourd'hui et demain se tiennent des audiences à Londres. La Haute Cour britannique va se prononcer sur l'ultime appel de Julian Assange au Royaume-Uni. Elle va décider si il est autorisé ou non à présenter cet ultime appel. Si la Haute Cour, si vous n'entendez pas, mettez-vous plus vers là. Pardon. Si la Haute Cour estime que cet appel n'est pas recevable, Julian Assange pourrait être C'est à vous, c'est pas à extradé moi. très rapidement. Sa femme Stella Assange dit en 48 heures. Il y a une possibilité de recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, mais celui-ci n'est pas suspensif et il y a beaucoup d'inconnus en fait sur l'attitude qu'adoptera le Royaume-Uni à l'égard du recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il importe de se mobiliser massivement pour faire connaître cette persécution, une persécution politique d'un journaliste australien qui est le fondateur de Wikileaks. Et c'est pourquoi nous sommes ravis qu'il y ait 17 rassemblements aujourd'hui dans toute la France, en ce moment même, à 18h dans toutes les villes. Et nous allons passer aux prises de parole. Ah, j'ai l'impression de parler fort, mais je vais essayer de parler encore plus fort, et les personnes qui prendront la parole également. Et je cède la parole à Dominique Pradalier, présidente de la Fédération internationale des journalistes. Bonjour et merci à toutes et tous d'être là. Pourquoi je vous dis merci? Parce que en fait, vous êtes là pour vous, autant que pour Julian Assange. Julian Assange est un journaliste et ce qui lui est reproché, c'est d'avoir fait son travail de journaliste. Et nous sommes là, toutes et tous, pour le droit d'informer et le droit d'être informé. Julian Assange se bat pour que les citoyennes et les citoyens du monde entier soient informés sur tous les secrets que veulent leur cacher leurs différents gouvernements. Et au nom des quelques 600 000 journalistes que la Fédération internationale représente, je peux vous dire que dans tous les pays où nous sommes, c'est-à-dire presque 200, il y a des manifestations tout le temps, pour exiger sa libération. J'ai rencontré Julian Assange 2 fois dans sa prison à Belmarsh. J'ai trouvé un homme extrêmement combattant, extrêmement debout, malgré toutes les difficultés qu'on lui fait, puisque, vous savez, il est dans une prison de haute sécurité. Il est dans un petit box de 2 mètres sur 3. Il sort de ce box 1 heure par jour sur 24 heures dans un couloir. Il ne voit pas les nuages, il n'a rien vu depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Les Britanniques l'ont mis en prison sans aucune incrimination légale. Sans aucune incrimination légale. Juste pour le garder et le livrer aux Américains. Donc, ici même, nous devons, comme dans toutes les villes de France, comme vous l'a dit Laurent Doré, exiger de nos gouvernements qu'ils prennent fait et cause pour la liberté de la presse. Si Julian Assange devait être extradé, pensez à ça. C'est un journaliste australien. Voilà la carte qui en le prouve, qui a publié en Europe. Si
ce journaliste devait être extradé et jugé par un tribunal interne américain, suivant la loi interne américaine, qui oserait dans le monde entier, qui oserait ouvrir sa bouche et publier quelque chose qui déplairait au gouvernement américain ou autre. C'est une justice injuste, illégale, extraterritoriale qui l'attend. Donc, toutes et tous, on doit se battre pour qu'il soit libéré, rendu à sa famille. Merci. Oui, on va déplacer la sono, on va essayer de la mettre là-bas, peut-être que ça marchera mieux. Libérez Julian Assange, 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 libérez Julian Assange. Je donne la parole à Nathalie Théo, qui est membre du bureau national de la LDH. C'est la sono qui est importante. Alors évidemment nous avons une pensée pour lui parce que son intégrité physique est vraiment, son état de santé est assez mauvais et donc il ne peut même pas assister à son procès. Je ne peux pas parler plus fort là. Vous entendez mieux comme ça? Non. C'est très bien. Et là, vous entendez pas mieux? Je vais traduire en français, dites-moi en anglais. Free Julian Assange! Free Julian Assange! Si on se dresse pas aujourd'hui pour le sauver lui, après ça sera nous! Libérez Julian Assange! Libérez Julian Assange! Là vous entendez mieux. Voilà. Alors je disais que nous pensons à lui évidemment vu son état de santé qui fait qu'il ne peut même pas assister à son procès. Et nous pensons évidemment à sa famille qui est dans l'angoisse de cette extradition. N'oublions pas que c'est parfaitement unique, parfaitement injuste de recevoir une extradition pour quelqu'un qui est journaliste et qui en tant qu'éditeur faisait son métier. Et c'est déjà une peine de prison en soi, c'est déjà unique, mais en plus il y a une telle disproportion par rapport au quantum que on en finit par ne même plus comprendre le montant le quantum de la peine encourue, y compris la peine minimale qui pourrait être prononcée, qui est de 30 ou 40 ans. Et également le fait que dans les conditions de détention qui pourraient être les siennes, qui seraient à l'isolement, et ça veut dire que dans la mesure où il est déjà avec une rétention depuis de nombreuses années, son état de santé ne peut que plus s'aggraver. Donc nous pensons d'abord à lui et à sa famille, mais bien évidemment au-delà à toute la question de la liberté de la presse, la liberté d'information et de la démocratie. Parce que au-delà du cas d'un journaliste, c'est bien de la démocratie dont il s'agit. Pourquoi ? Parce que n'importe quel État, n'importe quel gouvernement veut toujours protéger, se protéger et éviter qu'on divulgue des informations sur lui, sur des gens où il y a la possibilité de secret. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette peine qui est encourue, il y a cette demande des États-Unis d'extradition, c'est parce qu'ils veulent se protéger par rapport à des informations qui sont pourtant cruciales dans une démocratie. C'est toute la possibilité pour des citoyens de contrôler l'action des gouvernements. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser, parce que sinon, nous ne pouvons plus contrôler l'action de nos gouvernements, ce que nos gouvernements font en notre nom. Et ça vaut aussi pour la France, ça vaut aussi pour l'Europe.
Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument se mobiliser, parce que la démocratie, ça n'est pas un label. Il ne suffit pas de dire tel État, et comme les États-Unis, c'est une démocratie, pour que automatiquement tout ce que fait les États-Unis, tout ce que font les États-Unis ou tout ce que fait le gouvernement soit forcément démocratique. Il faut qu'il y ait un respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et dans le respect des droits de l'homme, il y a l'interdiction de la torture. N'oublions pas que ce que Julian Assange a dénoncé, c'est l'utilisation de la torture par les États-Unis. C'est le fait qu'il ait également dénoncé, à travers sa possibilité de recevoir les informations sur Wikileaks, il y a la possibilité de dénoncer le fait que des journalistes, 2 journalistes de l'agence Reuters ont été tués. Alors évidemment, on n'est pas au stade de... En tout cas, on a eu quelques doutes, mais on n'en est pas à ce stade d'assassinat pur et simple comme Poutine vis-à-vis de Navalny. Mais il n'empêche que nous sommes sur la possibilité d'interdire de parler, d'interdire d'informer la population, et donc d'impossibilité pour nous de contrôler ce que font les États. Donc il ne suffit pas qu'il y ait un label, une étiquette magique démocratie pour que ce soit réellement une démocratie. Et en cela, il faut aussi demander aux juges anglais de respecter le procès équitable, et en ce sens de respecter le fait qu'il y ait le secret de la défense, c'est-à-dire qu'il y a eu des écoutes entre ce que Assange a dit à ses avocats, alors que c'est couvert par le secret de la défense, un secret qui doit normalement aussi être absolu. Donc nous demandons aussi qu'il y ait le respect d'un procès équitable. Merci. Oui, mais c'est ce que je vais faire. Merci. Mégaphone. Vous n'entendez rien, mégaphone. Je n'entends rien, plus fort, la sono est à fond. Donc, non mais le mégaphone. Voilà, la prochaine fois on aura une meilleure sono, on aura un dispositif plus impressionnant. Voilà, ça ne sert à rien de continuer à crier plus fort, ça ne sera pas plus fort. Je précise que grâce à la LDH, de nombreux rassemblements en France ont lieu, grâce aux sections locales de la LDH. Il y a 17 villes en France qui organisent un rassemblement en ce moment même. C'est en partie, et largement en partie, grâce à la LDH. Donc il faut bien avoir ceci en tête. Je passe la parole maintenant à une autre association qui s'implique beaucoup dans la défense de Julian Assange. Il s'agit d'Anticor, et je passe la parole à Clarence Batuet, qui est juriste au sein de cette association. Bonjour à tous, vous m'entendez bien là ou ça va ou pas là? C'est bon? Oui. C'est pas très bon. En 2008, Wikileaks publie les documents d'une banque suisse et les relevés bancaires des clients qui avaient un compte dans une filiale aux îles Caïmans. En 2010, Wikileaks publie une vidéo de l'armée américaine montrant des civils tués gratuitement par un hélicoptère à Bagdad. En 2015, Wikileaks révèle que des présidents français, Chirac, Sarkozy et Hollande, étaient placés sur écoute et que ces informations ont été partagées à d'autres pays amis. Julian Assange est un combattant de la liberté. Il s'est battu pour nous, pour notre droit de savoir. Il s'est battu contre la raison d'État. Il s'est battu pour mettre en place un système de renseignement au service de la vérité et des citoyens. Il a fait tomber des mises en scène pour lesquelles des pouvoirs s'autorisent la transgression des lois et le refus des règles communes. Il a exposé le pouvoir à la lumière du soleil. Il paie aujourd'hui le prix de son courage. Réfugié à l'ambassade d'Équateur en juin 2012, il y resta plus de 6 ans sans voir la lumière du jour. Il est depuis dans une prison de haute sécurité, prisonnier politique dans le pays de l'habeas corpus. Le rapporteur des droits de l'homme, le rapporteur de l'ONU aux droits de l'homme a pourtant constaté qu'il était détenu dans des conditions d'oppression, d'isolement et de surveillance non justifiée. Celui qui dénonce un crime ne peut être traité comme celui qui commet un crime. Si nous sommes tous là ce soir, c'est parce que nous soutenons Julian Assange. Il a eu le courage de chercher la vérité et de la dire, et de refuser la loi du mensonge triomphant. Nous le soutenons parce qu'il n'a pas seulement dénoncé l'injustice, il a donné sa vie pour la combattre. Nous le soutenons aussi parce que les hommes qui se taisent alors qu'ils devraient protester deviennent des lâches. Journaliste et lanceur d'alerte, il incarne la cause de la justice, de la liberté et de la vérité. C'est donc aussi une cause pour nous tous, citoyens français. Car la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme.
Nous pensons que nos dirigeants successifs ont eu tort en refusant d'accorder l'asile à Julian Assange. Je vous rappellerai le décès d'un autre homme qui a été jugé comme déserteur et condamné à mort par l'État français. Il nous disait que la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et qu'elle ne s'éteindra pas. Cet homme était également à Londres en 1940, il s'appelait Charles de Gaulle. C'est pourquoi, pour Julian Assange, Anticor voulait rappeler ceci. Rappeler que Julian Assange nous a montré une voie pour changer le monde et le rendre meilleur. Nous savons donc qu'il porte toujours en lui et en nous tous cette flamme de la résistance. Libérez Julian Assange. Julian Assange, libérez 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 Julian Assange, On va le proposer je passe la parole à... On va essayer le mégaphone et je passe la parole à Antoine Puigville qui est secrétaire général du SNJ. C'est madame, je filme là moi. Là. Bah oui. Bonsoir à tous, merci d'être présents, d'être nombreux avec nous. Là, je vois votre tête. Si vous m'entendez mieux, on va tenter de le faire comme ça. En live, j'ai 300 personnes en live. Donc au nom du syndicat national des journalistes et des journalistes que nous représentons, nous rappelons notre soutien au travail de Julian Assange et notre détermination à obtenir sa libération. Ah, il y a plus de son là. Julian Assange est l'un des nôtres, parce que ses révélations ont été essentielles pour notre information en France et partout dans le monde. Parce que son combat pour la liberté de la presse est exemplaire. Il est membre d'honneur du syndicat national des journalistes et membre d'honneur de plusieurs dizaines d'organisations représentatives des journalistes à travers le monde. À ce titre, le syndicat national des journalistes exige depuis des années l'arrêt des poursuites contre Julian Assange et sa libération immédiate. C'est à ce titre également que des dizaines de journaux et de médias ont une nouvelle fois exprimé leur soutien aujourd'hui. Cette solidarité est indispensable, essentielle. Je vais vous lire un extrait d'un communiqué commun que plusieurs journaux de différents pays ont publié il y a quelques mois. Il s'agit d'un communiqué signé par les rédactions du Monde, du New York Times, d'El País, de Der Spiegel et du Guardian. Ce communiqué se terminait ainsi. Dans une démocratie, l'une des missions fondamentales d'une presse indépendante consiste à renvoyer les gouvernements face à leurs responsabilités. Recueillir et diffuser des informations sensibles constitue de même une part essentielle du travail de journaliste au quotidien, lorsque cette divulgation s'avère d'intérêt public. Si ce travail est déclaré criminel, alors non seulement la qualité du débat public, mais aussi nos démocraties s'en trouvent considérablement affaiblies. Le temps est venu pour le gouvernement des États-Unis d'abandonner ses poursuites contre Julian Assange pour avoir publié des informations secrètes. Publier n'est pas un crime, libérez Julian Assange. Merci beaucoup. Libérez Julian Assange, 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 libérez Julian Assange. Les syndicats de journalistes et Pablo Hegel, secrétaire adjoint du SNJ. Heureusement qu'il y a le haut-parleur de Philippe Combaz. C'est le haut-parleur de Philippe Combaz. Bonsoir tout le monde. Je parle aussi également au nom de la Fédération européenne de journalistes. Aujourd'hui, il y a 17 manifestations en France. Il y en a énormément partout en Europe. Il y a des journalistes rassemblés à Zagreb, à Amsterdam, à Bucarest, à Vienne. Les accusations contre Julian Assange sont une menace contre tous les journalistes. Parle doucement, merci.
Les accusations contre Julian Assange sont une menace contre tous ceux qui font de l'enquête, Voilà, les députés. qui dénoncent la corruption, qui dénoncent les abus, qui dénoncent les trahisons des politiques. Il n'y a pas de secret qui doit être caché à la population en démocratie. Voilà, merci à tous pour être là et continuons le combat. Libérez Julian Assange. 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 La parole est maintenant à Arnaud Le Gall, député de la France Insoumise, et sont également présents d'autres députés, d'autres élus de la France Insoumise. Bonjour. D'abord, nous remercions le comité de défense de Julian Assange d'avoir organisé ces 17 rassemblements aujourd'hui dans toute la France. 17 rassemblements. Je rappelle que si Julian Assange est extradé aux États-Unis, il risque 175 ans de prison. 175 ans de prison pour avoir fait son travail de journaliste, le journaliste le plus primé du XXIe siècle. Et 12 ans de vie libre lui ont déjà été volés. 12 ans en prison. Assange subit un traitement qui relève de la torture selon le rapporteur de l'ONU. Et au point qu'il ne pouvait pas être aujourd'hui présent à l'audience, il doit statuer sur son dernier appel contre son extradition. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui en force. C'est à lui, je crois. Avec c'est un papier. Mon collègue et camarade Thomas Porte, avec Mathilde Panot, présidente du groupe parlementaire de la France Insoumise, et avec Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, pour redire que la France doit donner l'asile à Julian Assange. Exiger que la France donne l'asile à Julian Assange. C'est pour cela que nous avions redéposé une proposition de résolution en ce sens dès 2022. Résolution qui se heurte toujours à l'heure actuelle au silence un peu honteux du gouvernement français. Un silence honteux car Assange est la mauvaise conscience des gouvernements qui sont adeptes des indignations sélectives. On ne peut pas prétendre défendre la liberté d'informer, la liberté de la presse, donc le droit à l'information, qui est un des droits fondamentaux dans les démocraties. On ne peut pas prétendre défendre ce droit et ne pas soutenir Julian Assange. Tout comme on ne peut pas prétendre défendre le droit international et laisser faire ce qui est en train de se faire à Gaza en ce moment. Comment accepter l'idée même que le journaliste le plus primé du XXIe siècle puisse subir 175 ans de prison aux États-Unis? Alors, après avoir été calomnié, diffamé, après que toutes les rumeurs produites par les officines aient été diffusées dans les médias, aujourd'hui, la stratégie des médias dominants est plutôt de garder le silence sur son combat. Et pourtant, il y aurait énormément de choses à dire sur le combat de Julian Assange. Il a entre autres révélé l'ampleur des crimes de guerre en Irak. Il a révélé l'ampleur du système de surveillance généralisé de la NSA, l'un des principaux organes de surveillance de renseignement des États-Unis. Il a révélé l'ampleur du système de surveillance en Russie alors qu'on l'accusait d'être proche de Poutine. Pour nous, Français, il a été d'une aide très précieuse parce qu'il a entre autres révélé que plusieurs de nos présidents de la République avaient été mis sous écoute par les États-Unis. Donc pour toutes ces raisons, l'octroi de l'asile à Julian Assange est une nécessité absolue. Le président peut le décider dès aujourd'hui. Il y a dans notre Constitution la possibilité de donner l'asile à ceux qu'on appelle les combattants de la liberté. Et Julian Assange répond à toutes les conditions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avions inscrit cette demande dans notre programme, dans le programme du candidat de l'Union populaire Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. L'octroi de l'asile à Julian Assange était
inscrits dans ce programme. Donc il n'est jamais trop tard pour être à la hauteur des principes de la République. Il y a urgence. La France doit donner l'asile à Julian Assange. Merci. Julian Assange, libéré! 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 Avant de passer la parole à Jean Gallas du Mouvement de la Paix, j'aimerais inviter les personnes qui sont là-bas à ne pas lancer des slogans quand il y a des prises de parole. C'est assez désagréable en fait de couvrir la parole des intervenants. Si vous pouvez faire savoir aux personnes qui sont là-bas que ce n'est pas opportun de couvrir la parole des intervenants, s'il vous plaît. Je cède la parole à Jean Gallas du Mouvement de la Paix. C'est bon là? Le droit de savoir, ça passe aussi par un micro et une sono. Actuellement dans le monde, il y a 56 guerres déclarées. Fin 2022. Merci. Parce que j'ai ma caméra là. Ah, mon ami. Ouais, mais moi, davantage. Je crois que c'est une première chose. Et en ce qui concerne donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, le droit de savoir, que je préfère comme terme à la liberté de la presse, parce que ça me paraît plus général, le droit de savoir fait partie des conditions de la liberté et de la démocratie. Et la paix ne peut passer que par la liberté et la démocratie. Donc le combat pour la libération de Julian Assange est un des débats importants qu'il faut que nous ayons. Le mouvement de la paix est très engagé dans le comité de soutien à Julian Assange et il faut que nous nous battions tous jusqu'à sa libération. Si effectivement la ville de Paris, à un moment elle s'était engagée, donnait à Julian Assange la citoyenneté d'honneur, nous serions extrêmement flattés. Mais ce qui est important, c'est qu'il sorte de prison. Donc, Julian Assange, c'est bien sûr la liberté de la presse, c'est le droit de savoir, c'est la lutte contre toutes les propagandes guerrières que l'on entend, j'ai envie de dire, à longueur de médias, dans les médias aux ordres, pas dans tous les médias, fort heureusement. Donc, toute cette propagande qui fait que ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine, on oublie la République démocratique du Congo avec ses 20 millions de morts en 10 ou 15 ans. Malheureusement, je ne peux pas les citer tous, mais on nous empêche de connaître la réalité des choses et de voir tous les massacres qui peuvent se faire un peu partout dans le monde. C'est ça la liberté de la presse, c'est ça le droit de savoir, et c'est ce sur quoi nous nous battons. Et bien sûr, nous sommes d'une grande solidarité avec Julian Assange qui, depuis 13 ans, vit un martyre. On prenait l'exemple souvent de Guantanamo comme étant une des pires prisons du monde. Je pense que, d'après ce que l'on sait, Guantanamo est dépassé. Les mots me pèsent sur cette affaire. Donc, nous luttons pour la démocratie, pour la paix et pour des cessez-le-feu partout dans le monde. Et nous demandons à ce que toute la presse nous relaye tous les amoureux de la paix à cet effet. Merci. Maintenant, la parole est à Carole Albitier de la Fédération nationale de la libre pensée. Je vous annonce le salut fraternel de la libre pensée qui combat pour la liberté de conscience,
Mais il ne peut pas y avoir de liberté de conscience sans la possibilité de comprendre et d'analyser le monde et d'avoir accès à l'information, même si ça dérange certains. En France, les demandes les plus élémentaires d'investigation se heurtent au secret défense, censé protéger les intérêts de la nation. Julian Assange, lui, s'est attaqué à l'un des plus puissants, sinon le plus puissant au monde de ces suppôts de pouvoir, le Pentagone. Pour cette raison, il est devenu l'incarnation de la liberté d'expression. La libre pensée se prononce pour le rejet de la demande d'extradition pour la liberté de Julian Assange. Julian Assange, libéré! 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 Est-ce que Yannès Ramos est à proximité? Elle devait prendre la parole. Elle serait poursuivie en vertu de l'Espionnage Act, qui est une loi américaine de 1917 conçue pour intimider, réprimer les opposants américains à l'entrée en guerre des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a 17 chefs d'inculpation sur 18 qui relèvent de l'Espionnage Act dans le cas de Julian Assange. Et si on additionne toutes les peines maximales, on atteint 175 années de prison. Et il faut savoir que dans le cadre de l'Espionnage Act, il n'est pas possible de plaider ses intentions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire certes, j'ai divulgué des documents classifiés, mais dans une intention journalistique, avec l'intention d'informer le public. Julian Assange n'aura pas la possibilité d'adopter cette ligne de défense s'il est traduit en justice aux États-Unis. Donc vous imaginez bien que les chances d'avoir un procès équitable sont extrêmement réduites dans ce cadre-là. Est-ce que Yannès a eu le temps de me rejoindre? Sinon, parmi les signataires de l'appel de Paris, il y a désormais 62 signataires, associations, médias, qui ont signé l'appel de Paris pour Julian Assange, qui est un texte qui demande à la fois la libération immédiate de Julian Assange et l'obtention de l'asile politique en France. S'il y a des représentants de ces organisations, ils peuvent se présenter et prendre la parole. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je vais vous lire un passage, de quelque chose qu'a écrit le pasteur luthérien Niemöller après la Seconde Guerre mondiale. Il a dit: quand les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas communiste. Quand les nazis sont venus chercher les socialistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas socialiste. Quand les nazis sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit car je n'étais pas syndicaliste. Quand les nazis sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit car je n'étais pas juif. Et quand les nazis sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Que cela serve de leçon à tout le monde. Ces paroles nous arrivent du passé, comme a dit Karl Marx. Ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la revivre. Écoutez les bruits des bottes. Écoutez les bruits des bottes. Macron qui signe des accords de coopération militaire, etc. Tous ceux qui ont des... Mais c'est nos enfants qui iront. C'est nos enfants qui iront se battre. Hein. Ils sont en train de préparer comme à la Première Guerre mondiale, à la Seconde Guerre mondiale. Et vous savez très bien, au signe machin, tu me soutiens si je te soutiens, etc. Bon, voilà. Merci d'être là. Bravo Philippe Combaz. Merci Philippe. On voit l'homme qui maîtrise son instrument. Oui, je me suis un peu entraîné, vous devez vous douter où. Dominique Salami souhaite reprendre la parole. Oui, dans la... Et ben voilà, à tout bientôt pour cette vidéo. Voilà, il y a le live aussi, sinon il y a le live qui continue, vous pourrez voir le live jusqu'au bout. Là j'ai fait une petite vidéo en plus. Oui, pour dire, on nous dit souvent qu'est-ce que je peux faire. On peut toutes et toutes faire quelque chose. Manifester,
interpeller les parlementaires, ceux qui ne sont pas là bien sûr, interpeller nos élus, interpeller les maires dans les communes pour qu'ils déclarent Julian Assange citoyen d'honneur, interpeller les journaux, les médias qui ne parlent pas assez ou pas bien de Julian Assange, manifester devant les ambassades, Grande-Bretagne notamment, Australie, pour les soutenir. On peut toutes et tous faire quelque chose. Voilà, et à tout bientôt pour avoir regardé, merci pour avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Free Julian Assange. Une action concrète que nous pouvons tous faire dès demain. C'est gratuit en plus, puisque toutes les lettres au président voilà, vous pourrez aller voir le live. Il y a le live qui ira jusqu'au bout de cette manif. On écrit à l'Élysée.